Bonjour tout le monde. Donc, parmi les leçons qu'on fait et au tronc commun et en première année baccalauréat et en deuxième année quelquefois, c'est le style direct et le style indirect, ou ce qu'on appelle aussi le discours direct et le discours indirect. Le discours, c'est quoi un discours? Le discours, ce sont des propos, des phrases prononcées par une personne. Alors, quand on prend ces propos et on les rapporte à une personne qui n'était pas présente au moment de l'énonciation, au moment de l'émission du discours, le discours devient un discours rapporté. Ça veut dire on le rapporte. On le rapporte à quelqu'un. Par exemple, je dis, demain, je ne serai pas présente. Alors, on va rapporter mes paroles. On va rapporter mes paroles à quelqu'un qui n'était pas avec nous. Alors, en rapportant mes paroles, on va les rapporter ces paroles soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Alors, si on veut rapporter le discours d'une manière directe, ça veut dire je ne vais pas changer les propos. Je vais les garder tels qu'ils sont dits et je vais les mettre entre guillemets. Et je vais dire la dame a dit, deux points, les guillemets, je ne serai pas présente demain. Demain, je ne serai pas présente. Même structuration, même conjugaison, même pronom. Donc, je ne change rien. Et je mets les propos entre guillemets. Donc, le discours, dans ce cas-là, c'est un discours rapporté directement. C'est le discours direct. Donc, on rapporte exactement les paroles d'un personnage telles qu'elles ont été prononcées, sans modification, sans qu'on ajoute quoi que ce soit. Donc là, on utilise la ponctuation du dialogue, les deux points et les guillemets. Donc, on garde les temps verbaux tels qu'ils sont dits, on garde les pronoms, on ne change rien. Les apostrophes, les interjections, les exclamations, les interrogations, on ne touche pas à ce qui était dit. La fidélité totale au discours. Mais on peut aussi rapporter le discours, mais d'une manière indirecte. Comment ça? Ça veut dire je prends les paroles et je les intègre dans un récit. Par exemple, au lieu de dire la dame a dit demain je ne serai pas présente, on peut dire la dame nous a dit qu'elle ne serait pas présente le lendemain. Donc, j'ai changé demain par le lendemain parce que le discours est rapporté. J'ai changé le pronom je, elle est devenue elle. Donc, plusieurs changements s'effectuent. Donc, dans le discours indirect, on intègre les paroles d'un personnage sans interrompre le récit dans une proposition subordonnée. Donc, et bien sûr, on va se débarrasser de la ponctuation du dialogue. Disparition des points, disparition des guillemets. Donc la ponctuation du discours direct disparaît. Toutes les phrases deviennent déclaratives. Mais il y a des fois où on peut garder l'interrogation. Donc pour les temps verbaux, ils deviennent des temps verbaux du récit et non pas les temps verbaux du discours. Parce qu'on sait que souvent dans les récits, contrairement au discours, on utilise l'imparfait, le passé simple, le conditionnel. Donc, de la sorte, on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans le discours direct, on va remplacer les temps du discours par les temps du récit. Et bien sûr, on doit respecter les règles de concordance des temps. Alors, pour les marques de personnes grammaticales, les adjectifs possessifs, les pronoms personnels, les pronoms possessifs, elles dépendent de celui qui rapporte les paroles. Si celui qui rapporte les paroles est masculin, donc on garde le masculin. Si c'est féminin, on garde le féminin. Donc, on effectue les changements qui sont nécessaires. Donc, maintenant, on va passer à un petit tableau qui va nous exprimer davantage les changements qu'on fait. Alors, pour le style direct, on a le présent qui devient imparfait. Donc, toujours le présent, il devient imparfait. Par exemple, je suis présente demain. Alors, on va plus dire je suis présente demain quand je vais faire la transformation au discours indirect. Elle a dit comment est-ce que je suis?
Est-ce qu'on va regarder le présent? Non. Qu'elle était présente le lendemain. Qu'elle était présente le lendemain. Le présent s'est transformé en imparfait. Alors, le passé composé en plus que parfait. Par exemple, au lieu de dire j'ai pris le bus, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'elle avait pris le bus. Qu'elle avait pris le bus. Alors, le futur, il va se changer. Et bien sûr, on va avoir un conditionnel présent à sa place. Donc, et bien sûr, on sait qu'ils sont proches dans la terminaison. Alors, le futur antérieur, on va avoir à sa place un conditionnel passé. Et l'impératif, on va avoir un infinitif qui est précédé par deux. Par exemple, ramasse tes affaires. Je t'ordonne de ramasser tes affaires. De ramasser tes affaires. Et bien sûr, le subjonctif présent et le subjonctif passé. Le subjonctif présent, il devient un subjonctif imparfait et le subjonctif passé, il devient un subjonctif plus que parfait. Alors, pour les autres changements, par exemple, le jeu devient il. On a par exemple demain, ça devient le lendemain. Hier, ça devient la veille. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Cette année, l'année précédente. Donc, c'est l'autre, l'année dernière, l'année précédente. Donc, on effectue plusieurs changements. Mais on doit toujours se rendre compte que ces changements-là, ils viennent quand le verbe introducteur est au passé. Par exemple, j'ai dit ou je dis, le dit, elle est conjugué au passé simple, au passé composé ou à l'imparfait. Là, j'effectue les transformations parce que le verbe introducteur, il est au passé. Par exemple, je demandais, elle est à l'imparfait, j'effectue les transformations. Mais quand le verbe introducteur, il est au présent ou au futur, par exemple, je demande, alors j'enlève les deux points, j'enlève les guillemets, je transforme les pronoms personnels, pronoms possessifs, mais je garde les temps verbaux. Je ne change pas. Le présent reste présent. Le passé composé reste passé composé. Le futur simple, le futur antérieur, l'impératif. On n'effectue aucun changement en ce qui concerne les temps verbaux. Alors, j'ai un exemple ici, par exemple. Oh, le professeur m'a dit, oh, c'est un travail bâclé. Je ne suis pas satisfaite de toi. Là, on a un discours direct. Regardez, le professeur a dit, le verbe introducteur, il est au passé composé. Donc, je dois effectuer tout changement. Je dois changer les pronoms, je dois changer les temps verbaux. Oh, l'exclamation. C'est un travail bâclé, je ne suis pas satisfaite de toi. Donc, j'ai le je, première personne du singulier. Alors, quels sont les changements que je vais effectuer? Regardez. Le professeur m'a dit, bien sûr, la phrase introductrice, on ne la change pas, mais on va faire les changements parce que le verbe introducteur, il est au passé composé. Et bien sûr, j'avance. Subordonné, la subordination. Le professeur m'a dit que c'était un travail. Le présent, il devient imparfait. C'était un travail bâclé. Le je, ça devient il. Qu'il, bien sûr, qu'il n'était pas, le présent devient imparfait, qu'il n'était pas satisfait. Toi, ça devient moi, qu'il n'était pas satisfait de moi, parce que c'est moi qui rapporte les pronoms, les propos que le professeur m'a adressés. Alors, j'espère que vous avez vous avez pu avoir une idée sur le style direct, le style indirect, le discours rapporté en général. Donc, merci pour votre suivi et à une autre leçon.